L'enjeu le plus important pour le groupe à moyen terme, c'est certainement le climat, l'impact sur le climat, avec un plan d'action très concret qui a été décliné il y a maintenant 1 an et demi et qu'il nous appartient aujourd'hui de mettre en action pour des changements réels. Alors évidemment, le groupe a un très gros changement, c'est l'accueil des collaborateurs d'Equans, donc 70 000 collaborateurs qui ont rejoint le groupe en octobre 2022, faisant passer l'effectif de 130 000 à 200 000 collaborateurs, un nouveau métier, donc ça c'est un très fort enjeu évidemment en termes de changement pour le groupe Bouygues. Alors je dirais que le changement, le mode hybride, il y a vraiment un avant et un après Covid. Je crois un peu comme partout. On a aujourd'hui le défi face à nous de retrouver un mode de travail qui n'est pas le mode de travail avant le Covid, mais le mode de travail avec ce qu'on a appris dans le Covid. Et donc ça, c'est vraiment pour nous un enjeu très important. J'allais dire, c'est à la fois un risque. Comment fait-on pour que les collaborateurs retrouvent un rythme de travail qui équilibre le présentiel, le distanciel? Alors ça, on a mis en place dans le groupe, comme partout ailleurs, des accords de télétravail qui permettent ça. Mais j'allais dire plus globalement, quelle dynamique et quel équilibre de travail on retrouve. Mais moi, ce que je trouve très intéressant dans nos conversations, c'est que le mode hybride, c'est une formidable opportunité. Opportunité, nous, qu'on voit sous 2 axes. Le premier axe, c'est utiliser le meilleur de la technologie pour faire mieux, c'est-à-dire que être à la fois en présentiel, être à la fois en distanciel, ça permet d'engager un grand nombre de collaborateurs. J'ai cité tout à l'heure le défi qu'on avait d'accueillir 70 000 nouveaux collaborateurs dans le groupe Bouygues. Eh bien, ces méthodes hybrides, ce mode agile, il va permettre d'onboarder un nombre de collaborateurs beaucoup plus important et donc d'avoir un passage à l'échelle sur certains projets de conduite du changement qu'auparavant, on conduisait de manière très locale, très présentielle.